La réalisatrice franco-américaine Toni Marshall s'est éteinte à l'âge de 68 ans, a annoncé son agente à l'AFP jeudi 12 mars. Le monde du cinéma est en deuil. La réalisatrice Toni Marshall est morte à l'âge de 68 ans, a annoncé jeudi 12 mars son agente à l'AFP. Les causes de sa mort n'ont pas été révélées. Une triste nouvelle qui touche de nombreux artistes, tant la réalisatrice franco-américaine a marqué le monde du cinéma et de la télévision. À ce jour, elle est la seule femme à avoir décroché le César du meilleur réalisateur, reçu en 2000 pour son film Vénus Beauté, qui mettait en scène Nathalie Baye, Samuel Le Bihan, Mathilde Seigner ou encore Audrey Tautou. Pour ce film, elle avait également décroché les statuettes de meilleur film et meilleur scénario original ou adaptation. Née en 1951 à Neuilly-sur-Seine, Toni Marshall était la fille de l'actrice française Micheline Prel et de l'acteur, réalisateur et producteur américain William Marshall. Adolescente, elle prend des cours de danse, qui l'amènent à décrocher son premier rôle en tant que comédienne sous la direction de Jacques Demy en 1972, dans l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune. 2 ans plus tard, elle rejoint la troupe du Théâtre populaire de Reims de Robert Hossein, avant d'enchaîner les seconds rôles dans des séries télévisées et quelques comédies comme Les Sous-doués de Claude Zidi en 1980, où elle campe une professeure d'histoire-géographie malmenée par la bande d'Amis. Toni Marshall, meilleure amie d'Anémone. C'est à partir de 1990 que Toni Marshall passe derrière la caméra. Son premier long métrage n'est autre que Pentimento, qui offre notamment à Antoine Decaune l'un de ses premiers rôles au cinéma. On lui devra ensuite Patré catholique en 1994 puis Enfant de salaud en 1996, avec en tête d'affiche sa meilleure amie, Anémone, disparue en 2019. Après Vénus Beauté, elle réalisera Au plus près du paradis avec Catherine Deneuve en 2002 puis Passe-Passe en 2008. Ses derniers longs métrages sont Tu veux ou tu veux pas, sorti en 2014, avec Sophie Marceau, et Numéro 1, 2017, avec Emmanuel DeVos. Son dernier coup fort a été en 2018, où elle a proposé de porter symboliquement un ruban blanc lors de la cérémonie des Césars en soutien aux femmes victimes de violences. Un mouvement largement suivi par les invités.